La musique lilloise est à l'honneur aujourd'hui. Les Bonnets Noirs sont de sortie. Rencontre avec James Iscray sur Common Air. Entre la balance et le pommeau, sur mes yeux le bandeau, je les gratifierai de ce que mérite un salaud. Il n'est jamais trop tôt pour être le bourreau. Injection létale pour ces pestiférés d'animaux. Entre la balance et le pommeau, sur mes yeux le bandeau, je les gratifierai de ce que mérite un salaud. Il n'est jamais trop tôt pour être le bourreau. Injection létale pour ces pestiférés d'animaux. Je les ai laissés parler, essayer de me charmer, me promettre des miettes de pain, de la fidélité. J'ai souri quand ils criaient, crevaient à me supplier, suspendu dans le vide, ma seule main pour les sauver. Mais dis-moi si tu brilles, les vampires n'aiment pas trop la lumière. N'aie pas trop d'esprit, ou ils te le feront savoir. Quand ils ont tous te tuer, te laissant te dire au revoir. Ces gens ne veulent pas ceux qu'ils ne retrouvent pas dans leur miroir. Entre la balance et le pommeau, sur mes yeux le bandeau, je les gratifierai de ce que mérite un salaud. Il n'est jamais trop tôt pour être le bourreau. Injection létale pour ces pestiférés d'animaux. Entre la balance et le pommeau, sur mes yeux le bandeau, je les gratifierai de ce que mérite un salaud. Il n'est jamais trop tôt pour être le bourreau. Injection létale pour ces pestiférés d'animaux. Hey, tous ceux qui nous freinent là, avec vos conseils de merde. Yo, tous ceux qui nous freinent là, James Iscray a un message pour vous. James Iscray a un message pour vous. À tous ceux qui nous freinent, bah je vous dis... C'était le morceau Edmond par James Iscray. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette rencontre exclusive avec ce musicien, chanteur et compositeur montant de la scène lilloise, James Iscray. Avec une voix de velours à la Barry White et un physique entre Robert Glasper et Kamasi Washington, il vient pour nous parler de lui et nous présenter son tout nouveau projet intitulé, très logiquement, Bonnets Noirs. Bonjour James. Salut. Ravi de te rencontrer aujourd'hui dans notre émission. Tu travailles avec Brick & Roll depuis le mois de décembre et tu nous rejoins aujourd'hui dans le studio de l'IUT à Tourcoing. Yes. Mais ici, tout le monde se demande qui est ce mystérieux James Iscray. C'est une bonne question. En fait, James Iscray, on va parler de lui à la troisième personne, et je salue Alain Delon avant de commencer. C'est un barde. Tu vois, tu connais le terme barde. Ouais. C'est un barde qui à la fois est mercenaire et qui évolue dans une ville où c'est un petit peu la technologie qui préside et qui va raconter son quotidien de barde et de mercenaire. Ça va pas forcément se ressentir dans sa musique, mais c'est quelque chose qu'on va forcément reconnaître dans toute la charte graphique qui accompagne James et qui sert à poser tout un décor autour de lui et de sa musique. Voilà. L'album Bonnets Noirs en collaboration avec Yannick vient de sortir. Ouais, tout à fait. C'est ton dernier projet et tu nous expliquais qu'il ne représentait pas un projet particulièrement propre à toi dans le sens où il y a cette collaboration. C'est ça. Et c'est un album qui est teinté d'une couleur trap, entrecoupé de messages vocaux qui dégagent une histoire. C'est ça. 2000XX le futur. Lilyville est une immense cité-état sacrifiée par un gouvernement aliénant une technologie exacerbée. C'est un marasme où l'humanité est une donnée abordable, dispensable et traitée en fonction des castes dans lesquelles elle se situe. Un duo de bardes parcourt ce monde balafré sur les routes qu'ils ont crayonnées. Alors ça, c'est le pitch de l'album. C'est le pitch de l'album qui fait aussi office de présentation de ce qu'est le projet Bonnets Noirs. Tout va se passer dans la dimension de James. Lilyville, c'est l'endroit où a lieu l'histoire de Bonnets Noirs. C'est aussi l'endroit où a lieu toutes les autres chansons de James. Et en fait, si on fait le parallèle par rapport au format des séries que tu vois à la télé, Bonnets Noirs, on peut prendre ça comme un spin-off, si tu veux. D'accord. C'est que moi, il y a une histoire principale qui est amenée par mes EP, qui sont sortis précédemment. D'accord. Et on a un spin-off, donc Bonnets Noirs, qui est la rencontre entre James et Yannick, qui s'associe dans l'imaginaire de Yannick, dans une histoire un petit peu...
un petit peu ubuesque où James serait le héros et il démantèlerait un espèce de réseau. Voilà. Et comment s'est déroulée cette rencontre avec Yannick ? On bossait à l'époque sur un projet. Il était Yannick, en fait, il faut savoir qu'il est beatmaker et qu'il est aussi arrangeur. D'accord. Et moi, je bossais. J'étais dans un groupe à l'époque qui s'appelait Stoufy the Stoofs. Et lui, il s'occupait d'arranger les instrus qui avaient été créés par le directeur artistique de Stoufy the Stoofs. On appréciait l'un l'autre notre boulot et on s'est dit, vas-y, viens, on crée un truc, c'est marrant. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vraiment à partir de là que James Iscray s'est plus ou moins créé, en fait. D'accord. Par l'intermédiaire de Bonnet Noir, parce qu'il faut savoir que c'est un vieux projet qui date en fait de 2014. D'accord. Et qu'on a dû mettre de côté parce que Yannick, la vie a fait qu'on n'a pas pu l'achever. Et au final, il est revenu vers moi. Il n'avait pas oublié le projet. Il avait envie qu'on concrétise le truc, qu'on aille au bout et que du coup on le sorte, qu'on fasse une release party et que en fait on montre le fruit de notre boulot, quoi. Et du coup moi naturellement j'ai accepté. Je me suis dit vas-y chaud. Mais donc voilà, c'est grâce à Yannick, on va dire, un peu que James existe. Ok. Tu nous parlais un peu de l'univers dans lequel évolue ton personnage. Yes. Derrière cet univers, il y a ce nom, Lilyville. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Lily, en fait, c'est... Lily, en anglais, c'est lys. Et ville, Lilyville, quoi. La ville d'Ulysse, c'est le symbole de la ville de Lille. C'était plus facile pour moi de m'inspirer d'une ville que je connais parce que tout vient de Lille à la base. D'accord. Pour créer tout le truc autour du personnage de James Iscray et tout son univers. Donc Lilyville, c'est une version cyberpunk de Lille, en fait. Est-ce que c'est une projection dans le futur ? 2000XX, c'est un peu ça que ça veut dire, c'est qu'on est dans un futur pas très précis. Donc on ne sait pas si on est en 2030, si on est en 2130. En fait, j'ai mis 2000XX comme j'aurais pu mettre 2000XXX. C'est qu'on est dans les années 2000, dans un futur lointain où la technologie est très présente et où en fait on n'est plus dans des gouvernements tels qu'on le connaît, mais on est dans un gouvernement, j'appelle ça corporatif, parce que c'est les corporations qui décident un petit peu de comment les gens doivent vivre et c'est par ce biais qu'elles créent différentes castes, de la plus riche à la moins riche. C'est qu'on est dans une ville un peu injuste avec les très pauvres, les riches, un peu comme Rome à l'époque, quoi. Ouais. C'est un petit peu un mélange entre Tron et Mad Max, quoi. En fait, je dirais que Mad Max, oui, parce qu'on est dans un truc qui a des accents apocalyptiques, mais ouais, je dirais plus il y a un délire un peu à la Tron, dans le sens où on est à un point de la technologie qui fait presque penser à des trucs magiques. Mais si je devais vraiment donner une référence, alors je suis pas un expert, mais pour avoir un petit peu étudié l'écrivain, je suis beaucoup dans la tendance de Philip K. Dick, qui était réputé pour avoir créé l'anticipation, le style qu'est l'anticipation, qui est un petit peu de la science-fiction, mais pas vraiment, et qui était un mec considéré comme parano parce qu'il disait bon les gars, faites gaffe, la technologie ça va vraiment nous bousiller, et puis il y a vraiment des élites qui cherchent à prendre le pouvoir, des puissances financières qui cherchent à prendre le pouvoir. Je m'inspire pas mal de Philip K. Dick là-dessus par rapport au délire Blade Runner, tu vois. Ça, c'est mon exemple, c'est Blade Runner. D'accord. Si tu veux une référence, voilà. Ça marche. Alors moi, j'ai écouté l'album ce matin, parce qu'il est sorti hier sur Spotify. Yes. Donc moi, j'ai beaucoup aimé sa régularité. J'aimerais bien que tu nous fasses écouter un bout de l'album. Ouais. Alors on écoute Caricature, c'est tout de suite sur Common Air. Bonnet noir. Jalousé par tout le monde négro, comment pourrais-je maigrir? Sous mon bureau je me fais sucer par Jessica Negri. Jalousé par tout le monde négro, comment pourrais-je maigrir? Comment pourrais-je maigrir? Sous mon bureau je me fais sucer par Jessica Negri.
T'as pas payé, tu l'as payé. Parachute doré pour pas se mouiller. À la brésilienne, je veux le maillot. Doucement, moussaillon. Les requins ne peuvent pas se noyer. Et quand bien même, dans le sang du dragon, je me suis baigné. Ils sont la haine. Mes affaires se tiennent toujours baignées. Qui me détestent me suivent. Que ceux qui ont les armes survivent. Violente espèce et massive. Font de l'apnée quand j'arrive. La rage d'un arverne. Personne ne me gouverne. Je suis trop coté pour eux, je les laisse crever dans les Lorel. Distribution de neige comme si j'étais le Père Noël. On a tiré sur Cupidon et encadré ses ailes. Plus aucun homme ne craint le ciel. Je suis trop coté pour eux, je les laisse crever dans les Lorel. Distribution de neige comme si j'étais le Père Noël. On a tiré sur Cupidon et encadré ses ailes. Plus aucun homme ne craint le ciel. La concurrence veut ma peau ou bien ma bite assez. J'baisse des salopes au sein gros comme des cucurbitacées. Combien de fois l'État a essayé de me goder? Combien de fois il n'y a eu que la rue pour me guider? Trop de faux frères, trop de faussaires, pas assez de faussaires, pas assez de bosseurs. Mes ennemis je viscère. Qu'on veut pas le coup de crosse et le coup du sort. Si tu tentes le coup de grâce que tu crois t'es mort. J'en veux pas tes mots, je veux pas tes mois. Je veux ce baron et ta justice molle. Tous les avocats j'en fais du guacamole. Je suis trop coté pour eux, je les laisse crever dans les Lorel. Distribution de neige comme si j'étais le Père Noël. On a tiré sur Cupidon et encadré ses ailes. Plus aucun homme ne craint le ciel. Je suis trop coté pour eux, je les laisse crever dans les Lorel. Distribution de neige comme si j'étais le Père Noël. On a tiré sur Cupidon et encadré ses ailes. Plus aucun homme ne craint le ciel. Je suis trop coté pour eux, je les laisse crever dans les Lorel. Distribution de neige comme si j'étais le Père Noël. On a tiré sur Cupidon et encadré ses ailes. Plus aucun homme ne craint le ciel. Issu de son dernier album Bonnet Noir, écrit en collaboration avec Yannick, James Iscray est notre invité sur Common Air. Comment se consomme du James Iscray ? Comment ça se consomme ? Je sais pas, comment tu l'as consommé, vu que tu as écouté l'album Alors moi, je vais pas te cacher, je l'ai consommé avec mon casque dans le tram. Alors ouais. C'est pas très, je pense que c'est pas très glorieux, mais pourquoi je sais pas. Moi, j'aime bien être dans une ambiance aussi pour écouter. Mais bon, l'autre album, j'ai plus écouté la nuit en travaillant, mais au casque aussi. Donc je pense que c'est peut-être. Je suis peu dans des trucs de divertissement. J'essaye de faire passer des messages peut-être de manière un peu complexe. Donc du coup, je dirais comment ça se consomme. Ouais, ça se consomme comme ça quand tu es dans le train et que tu peux regarder le paysage défiler et que du coup tu peux laisser tes oreilles absorber le message, ou quand c'est le soir et que tu es au casque, que tu es en train de soit d'écrire un truc ou de surfer sur internet, et là il y a une phrase qui t'interpelle et tu dis ah ça c'est pas mal. Je pense que ça s'écoute comme ça. Et du James Iscray, tu l'écoutes quand t'es dans un environnement détente et plus ou moins quand t'es tout seul. C'est pas un truc qui se partage. Je pense que c'est un truc qui s'écoute un peu tout seul et en mode chill, dans ton bain, dans le train, dans ton lit, mais t'es posé quoi. C'est doux. Ouais, c'est doux. C'est doux. C'est ça. Alors, depuis quand tu fais de la musique ? Les premières fois où je me suis dit je vais écrire pour vraiment développer quelque chose, c'était il y a 13 ans. Et ça fait 6 ans que je chante. Ça fait 13 ans que je suis dans ce rap, mais ça fait 6 ans que je me suis mis au chant et que je teste des trucs vraiment dans le chant. T'as commencé sur un instrument sinon ? Non, moi je suis pas instrumentiste, je suis vraiment chanteur et auteur-interprète en fait. D'accord. Mais je joue pas d'instrument, je ne joue pas d'un autre instrument que ma voix en fait. D'accord, ok. Voilà. Tu es assez présent sur les réseaux ? Ouais. Entretenir un lien personnel avec ton public, c'est important pour toi ? Ouais. Bah surtout que j'ai pas 150 000 abonnés, donc c'est un truc très 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 intime. C'est cool de leur donner l'impression que je peux être leur pote, parce qu'en fait c'est ça. Moi je fais de la musique. Je fais de la musique dans un but amical, tu vois, dans un but de paix. Donc c'est cool si les mecs ils se disent bah le gars il est cool. Ouais, ça marche. Tu commentes aussi pas mal l'actualité sur les réseaux.
Est-ce que tu te Ça sens m'arrive. engagé en particulier pour une cause ? Pas vraiment. Je commente beaucoup, j'essaye souvent de commenter avec un certain recul, c'est-à-dire que je pose juste les trucs, soit avec une phrase un peu cinglante ou voilà. Je fais super gaffe à m'engager dans les trucs parce que en fait j'ai rencontré les extrêmes des deux côtés et c'est un truc qui est hyper fatigant et je préfère en fait utiliser cette énergie à constater et du coup en faire de la musique ou à être avec les miens et passer du temps avec les miens en fait. D'accord. Plutôt que je suis engagé forcément parce que je fais du rap et que tu vois Lilyville c'est le reflet de mon monde donc je me sers d'un truc imaginaire pour contester comme il y a plein d'écrivains, de chanteurs qui l'ont fait. Donc en ça je suis engagé mais je suis engagé un peu comme une Miss France tu vois. Ouais. La guerre c'est pas beau et le sucre c'est sucré comme dirait DC's. Ok. Je te propose qu'on écoute un autre morceau de Bonnet Noir. Allez, Est-ce que tu peux nous le présenter ? on va partir sur Geekster D'accord. qui est un personnage que j'ai créé aussi avec James Cray qui parle de tous les gens qui aiment les jeux vidéo et qui préfèrent rester enfermés chez eux à jouer aux jeux vidéo plutôt qu'à sortir justement voir cette guerre qui n'est pas belle. Ça marche. Voilà. Ok. Freddy, Freddy, faut te réveiller. Freddy, y'a un mec derrière Freddy, faut te réveiller. Faut te réveiller, Freddy. Dis de là. Je suis accro aux jeux vidéo. Y'a la barre de la météo. J'dois être un peu comme Ichigo. Soka. J'suis balèze, mais j'ai trop la flemme. C'est pour mes gangsters, mes pro gamers, mes hardcore gamers. Gangsters, mes pro gamers, mes hardcore gamers. Gangsters, pro gamers, 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 hardcore gamers. J'aime pas me lever tôt quand ils m'imposent leur veto. Ours mal léché, je vois pas de docteur, je vois des vétos. Rien à foutre de leur mode, me parle pas de Louis Vuitton. Rien à foutre de leur code, ils ne savent pas jouer Renekton. Je suis pas dans la faille de l'invocateur pour parler de Benetton. Je préfère le virtuel au réel quand j'entends le news qui tombe. Je suis sorti une fois, les FX étaient à chier. Trop de bugs dans le système, trop de connasses pixelisés. J'suis accro aux jeux vidéo. Y'a la barre de la météo. J'dois être un peu comme Ichigo. Soka. J'suis balèze, mais j'ai trop la flemme. J'suis accro aux jeux vidéo. Y'a la barre de la météo. J'dois être un peu comme Ichigo. Soka. J'suis balèze, mais j'ai trop la flemme. Ça doit faire au moins 1 heure que mon client pleure pour son pull trop court. Et les conseillers, je reçois des appels au secours. Je fais des dessins sur mon bloc-notes. Je parle à ses potes à usage unique qu'on reverra dans 2 ans dans un lieu public. Les gens déco-reco, question de connexion. Les gens échouent reco, mentent, en tirent peu de leçons. Aussi préférais-je ne rien foutre devant un film de foutre. Ainsi je n'en aurais rien à branler en instiquant ma poutre. C'est pour mes gangsters, mes pro gamers, mes hardcore gamers. Gangsters, mes pro gamers, mes hardcore gamers. Gangsters, pro gamers, 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 hardcore gamers. On mange mal, on dort pas mieux. Les hentai n'arrivent même plus à faire de nous des hommes heureux. Mais c'est pas grave, je suis pas ingrat. Headphone sur les oreilles, y'a pas de soucis, même quand y'a drap. Même quand y'a drap, on mange mal, on dort pas mieux. Même quand y'a drap, on mange mal, on dort pas mieux. Même quand y'a drap, on mange mal, on dort pas mieux. Même quand y'a drap, on mange mal, 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 on mange mal.
On est toujours sur Common Air avec Monsieur J. C'est moi. Alors, quand on écoute ton premier album, on retrouve des vibes à la Barry Wright ou encore à la MC Solar. Moi, j'ai trouvé un petit peu dans certaines instrus, mais aussi certaines instrus sont tirées du jazz hop et je crois que c'est très assumé par toi-même. Totalement. Quelles sont tes influences ou les œuvres qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé dans la création de cet univers James C. Gray ? Comme je te disais précédemment, alors surtout pour le contexte, la mythologie, tout ce qu'il y a autour de James C. Gray et même de James C. Gray, on est sur du Philip K. Dick, sur de l'anticipation, sur du Blade Runner. Okay. Ensuite, d'un point de vue musical, c'est intéressant que tu te dises ça parce que MC Solar, c'est l'un des premiers rappeurs que j'ai écouté. D'accord. Et c'est vraiment l'un des premiers rappeurs dont je me suis inspiré pour faire mes premiers textes il y a 13 ans. À côté de ça, il y a des mecs comme Oxmo Puccino que j'aime beaucoup, au niveau justement de ce côté jazz hop, qu'il a notamment vraiment marqué avec l'album du Lipopet Bar, qui, je veux dire, album enregistré chez Blue Note. Ou même au Pays d'Alice. Ouais, carrément, avec Ibrahim Malouf. Et encore que j'ai trouvé plus jazz hop Lipopet Bar. Oui, c'est sûr. Qui était moins orchestralisé. Oui, c'est ça. J'aime bien aussi, il y a un rappeur qui m'a vraiment beaucoup marqué dans les années mi-2000, c'était Lupe Fiasco. J'ai trouvé extraordinaire son premier album Food and Liquors. C'est aussi ça qui m'a inspiré parce que tu vois, c'est un mec qui crée des personnages dans un univers et qui fait passer des messages préventif forcément parce que il te dit il se passe ça parce qu'il s'est passé ça, donc du coup si tu veux pas te retrouver dans la même situation qu'un tel, essaye de faire autrement. Et aussi ce qui est trop cool avec Lupe Fiasco, c'est sa manière d'aborder les thèmes que j'ai vraiment kiffé. Globalement je m'inspire vraiment de beaucoup de musique. J'ai pas envie de dire tout parce que j'aime pas tout, tu vois. Quand j'ai commencé à faire des scènes, tu vois, j'ai fait très peu de scènes de rap en soi. Je me suis directement retrouvé catapulté dans un groupe de fusion où je rappais avec des rockers qui faisaient du mi-rock, mi-metal. Donc du coup, ça aussi, ça m'a inspiré. Et il y a plein de trucs qui m'inspirent, que ça va des bouquins aux artistes, tu vois. Je suis un geek complètement assumé. Je lis énormément de mangas, enfin j'en lis moins maintenant, mais j'en ai lu beaucoup. Et c'est tout ça qui va nourrir ma musique et mes textes et mon univers, quoi. D'accord. Et est-ce que tu enregistres et tu tournes toujours avec les mêmes musiciens ? Je sais pas si tu as des musiciens sur scène, par exemple. Alors, sur scène, j'ai deux formules. La formule que j'aime vraiment le plus, parce que c'est un truc que j'ai fait très vite quand j'ai fait de la musique, c'est la formule avec les musiciens. Après, j'ai une autre formule où je suis en mode machine set avec Maestro, donc qui est un ami, un frère de son, que je big up d'ailleurs, qui a fait toutes mes instrus sur La couleur est un mensonge et sur Akushoku Noise, et dont on a retravaillé les instrus avec les musiciens. Donc je suis sur scène avec lui quand il n'y a pas le budget, quand la salle est trop petite, quand il est dispo aussi, et quand les musiciens sont pas forcément dispo. Voilà, il y a deux formules, formule live band et formule machine set. Et en studio, les premiers albums, je les ai fait, donc comme je te disais, sur directement les instrumentales de Maestro, enfin les premiers EP. Et là, on a eu la chance de trouver un peu de temps, de trouver un studio, une petite équipe pour retravailler en studio quelques morceaux qu'on avait fait sur les deux premiers EP, donc avec mes musiciens. Et c'est un truc qui devrait sortir dans bientôt. D'accord. Ok. Après ton album Akushoku Noizu qui est sorti en 2017, tu as sorti un remix. C'est ça. Alors ça, c'est un procédé que beaucoup de jazzmen utilisent ces dernières années. Je pense à Thundercat ou Robert Glasper ou encore le trompettiste Marquis Hill. Et toi, d'où t'es venue cette idée ? Il y a beaucoup de beatmakers sur l'île qui sont vraiment très très forts, qui sont vraiment dans un esprit hip-hop. L'esprit hip-hop, c'est vraiment ouverture d'esprit et envie de connecter avec les autres. À ma toute petite échelle, vraiment, c'était sans prétention, mais j'avais envie de fédérer en fait.
D'accord. De me dire, y a des beatmakers qui sont vraiment cool, qui apprécient ma musique, vas-y, je vais leur proposer de faire un remix sur un son, et puis on voit ce qui se passe. Et voilà, j'avais envie de faire ça pour montrer, ne serait-ce qu'au niveau local, qu'on est ensemble, quoi, que le hip-hop, c'est une grande famille, et qu'on fait les choses de manière bienveillante, et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a été super content de participer au projet. Gros big up à Manu Le Chat, à Renoiser, au mec de Scratchatic, à Beck et à mon gars Lucci, qui d'ailleurs a bossé sur Lucci, qui a bossé sur le mix et le mastering de Hakushoku Noizu. D'accord. Et qui a fait un super remix de Ceci n'est pas une piste cachée. Donc gros big up à tout cela, quoi, parce que voilà. Quels sont du coup tes prochains projets pour l'année ? Yes. Dans l'année 2019, à une date qui n'est pas encore arrêtée, je comptais sortir un second remix, à savoir, en fait, je vais sélectionner 2 morceaux de mon premier EP, La couleur est un mensonge, sorti en 2016, 2 morceaux de Hakushoku Noizu, et un dernier morceau d'un autre projet, qui vont être entièrement réarrangés depuis les instrus de Maestro, réarrangés par des musiciens, et qui va sortir donc sur la forme orchestrée par des musiciens, quoi, avec un live band. Donc ça, c'est le projet que j'aimerais sortir, parce que j'avais envie de mettre en avant justement ce live band, et du coup le faire un peu sortir le mettre en avant aussi, quoi. Super. Est-ce que tu vas bientôt te produire quelque part ? Oui, en février, le 21 février, je serai au Soul Train Café, en duo piano-voix. D'accord. Où j'interpréterai mes morceaux en piano-voix, et je ferai aussi quelques petits standards de jazz et d'autres chansons que j'aime bien. Super. Voilà. Ok. Vous êtes les bienvenus. C'est gratuit ? C'est gratuit, ouais. Ok. Ouais, c'est gratuit. C'est bon à savoir, et puis je pense que Brick and Roll tiendra au courant de tout ça. Yes, carrément. Merci à toi d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir reçu. C'était très très doux. Un plaisir. Alors, on te retrouve bientôt à travers les publications de Brick and Roll, ou justement pour la sortie de ce futur projet. Yes. Et peut-être d'autres projets aussi, on verra. Probablement. On se quitte sur une exclue. Justement, on va se quitter sur un des morceaux réarrangés par les musiciens. Et du coup, je laisse nos auditeurs écouter et faire leur retour. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Je sais que je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Je sais que je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Je sais que je suis pas le genre de mec que ta mère voudrait que t'épouses. Mais tu vas avoir 15 ans aujourd'hui, dis-moi encore pourquoi tu l'écoutes. Suffirait qu'on se touche qu'un peu moins on s'étouffe. Fais-moi du bouche à bouche. Je suis ton étoile. Laisse-moi une dernière chance que cette fois je m'y grève. Je demande la trêve. Arrête la grève de tes sentiments, pour moi j'en crève. Je nous voyais déjà main dans la main devant ce piquet. Tu m'aurais pardonné toutes mes mistakes. Je fais du franglais, j'aime. Je repeat. Je fais du franglais, je t'aime à m'en étrangler. Je suis comme l'éducation nationale.
perds mon latin. J'en perds mon grec ancien. Bébé, s'il te plaît, reviens. I wanna love her. I wanna do her. I wanna have her. I wanna love her. I wanna do her. I wanna have her. I wanna love her. I wanna do her. I wanna have her. Je sais, je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Just you and I. Je sais, je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Just you and I. Je sais, je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Just you and I. Je sais, je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Just you and I. Yeah. Damn right. Je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde. Je sais que je suis pas le meilleur des mecs. Mes rêves, c'est toi et moi contre le monde.